Salut les filles. Alors aujourd'hui je vous ai fait un truc avec du henna parce que je l'avais jamais utilisé. Tiens, d'ailleurs j'ai une tache. J'ai une tache de mascara sur mon henna. Donc je l'avais jamais utilisé en fait. Donc il ressemble effectivement comme deux gouttes d'eau sur une tuste olive, mais bon, je voulais voir ce qu'il donnait en vrai. J'avais pas la moindre idée de quoi mettre avec, donc j'ai fait un truc qui est un peu curieux. J'irai pas jusqu'à dire que c'est moche, mais clairement je porterai pas ça tous les jours. C'est pas très gai quoi. Je pense que sur des yeux, peut-être sur des yeux pas marrons, ce serait mieux, je sais pas. Enfin, c'est pas hideux, hein, mais enfin bon, voilà. Alors, je vous montre avant quand même le mélange que j'ai fait pour mon teint. J'y suis allée carrément. J'ai mélangé la bébé crème, le Color to Mix d'Helena Rubinstein et l'embellisseur Armani. Dans quelle dose, je saurais pas vous dire. La bébé crème, j'en ai mis un peu moins que d'habitude. Ça, j'en ai mis 2 pressions et ça, j'en ai mis un tout petit peu parce que quand même, ça teinte. Donc j'ai mon joli teint et ensuite j'ai mis mon nouveau blush préféré. Alors d'abord, avant de commencer le henna, je vais mettre du Paint Pot du Paint Pot Soft Ocre partout. Ma voix est en train de se rebarrer à nouveau. It is formidable. I think I will become crazy if it recommences. Ah, c'est plus pour qu'on le voit que pour le faire tenir, parce que c'est quand même une couleur assez subtile qui crève pas les yeux, si on peut dire. J'ai utilisé plein de nouveaux trucs aujourd'hui. J'ai utilisé un recourbe cils pour la première fois de ma vie. Enfin, c'est pas pour la première fois de ma vie, mais pour la première fois de ma vie, j'ai vaguement l'impression d'avoir un résultat. Je dis bien vaguement, parce que franchement, sur moi, ça n'avait pas une différence fondamentale. Alors, le henna, c'est lui. Vous voyez comme il ressemble aux somptueuses olives, hein. Franchement, si vous avez l'un des deux, c'est pas la peine d'acheter l'autre. Je prends un pinceau plat, là c'est un Hybridé Minéral. Anyone will do. Oui, je sais, l'une d'entre vous m'a dit qu'il fallait pas se racler la gorge quand on avait un chat dans la gorge, mais j'ai beaucoup de mal. C'est ça où je tousse en crachant mes poumons, ce qui n'est pas très agréable pour vous quand même. Là, je vais bien jusqu'ici, vu que je vais faire, pardon, un petit truc à régler encore un peu haut. Avec un peu de chance, c'est peut-être la dernière vidéo que je fais avec mon appareil photo. Je crois que le père anniversaire, et non le père Noël, a entendu mes cris à propos des petites caméras. Il y en a une qui s'appelle Bloggy, c'est trop chou. Donc j'en mets pas mal, vu qu'effectivement il se voit pas. Enfin, selon moi, il se voit pas. Moi qui ai l'habitude des trucs qui claquent à mort, je trouve que vraiment on voit rien du tout. Voilà. Et ensuite, je vais continuer avec. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Ça, c'est un petit pinceau Sephora, n'importe quel petit pinceau, quoi, assez précis. Je prends ma palette Get Baked et je vais utiliser le Half Baked et le Twice Baked. Je vais commencer. Je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté. Je vais commencer par le Twice Baked, qui est donc un marron foncé. Hein. Alors là, tapez bien parce que c'est du Urban Decay, c'est du Urban Decay, donc c'est ultra poudreux. Donc j'en mets comme ça, je fais mon espèce de machin habituel. Hein. Question technique de toute façon, j'innove pas tellement. Voilà. Et comme c'est très moche ce truc là, il y a un truc qui va pas. On voit bien que c'est par accord quoi. J'essuie mon pinceau. La table c'est affreusement encombré là. Si je fais un mouvement de traviole, tout se casse la gueule et c'est le drame. Pour les raccorder ensemble et que ce soit, je sais pas, qu'il y a un côté un peu plus logique, je vais prendre le Half Baked qui est un sublime doré comme vous le savez déjà. Regardez, ouh, je l'adore celui-là. Et donc je le mets un peu comme ça. Et ensuite ce que j'ai fait de l'autre côté pour les fondre ensemble, j'ai pris carrément un 224 et j'ai carrément fait ça partout, sur toute la paupière. Je sais, ça se fait pas d'habitude, mais là oui. Et vous voyez, du coup, tout est un peu plus... on a cet aspect fondu, j'arrête absolument pas à parler aujourd'hui. Cet aspect fondu, donc je nettoie un peu, j'essuie un peu mon 224 pour essayer de quand même un petit peu blender les bords, mais ça, à mon avis ça va pas blender sur le... Ça se blende pas très bien quand même sur le machin là, sur le paint pot.
Ensuite, je vais rajouter du... que je ne me trompe pas de côté parce qu'il y a les deux baked, le half et le twice, sur le même pinceau. Je vais rajouter du half baked dans le coin, du twice, pardon, le marron foncé, pour avoir un peu plus d'intensité, comme ça, mais sans toucher au bord, quoi, sans devoir réestomper derrière, juste pour intensifier un peu plus. Là aussi d'ailleurs. Ensuite, je prends un pinceau biseauté comme ça, mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau fin. Là, c'est parce que j'ai plus un pinceau propre, donc je pense que j'ai sous la main. Excuse me. Oh, regardez, j'ai mon Tokyo chéri. Je suis sûre que vous le voyez juste foncé, mais franchement, c'est le plus beau, c'est de Mavala. C'est le plus beau violet de la Terre. Si vous cherchez un violet, ne cherchez pas, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre plus beau. Et donc je mets du half baked ici, c'est bien le half, ouais c'est le half baked au milieu. Je fais la même chose qu'en haut en fait, tout sous mes cils. Et le twice baked au bout, qui rejoint ici. Quitte à ce qu'on réélargisse, vous voyez, je rejoins bien droit, et du coup, c'est-à-dire que je vais élargir un peu le bout ici. Pas hésiter. On va estomper un peu tout ça. Voilà, ça ressemble un petit peu plus. Alors, c'est pas fini du tout. Maquillage qui dure 10 ans. Ensuite, vous conviendrez que ce clair aura des cils, c'est pas très heureux. Ah non, mais j'ai pas fini, j'ai pas fait mon highlighter en haut, pardon. En highlighter, j'ai pris n'importe quel pinceau au pif, là c'est le 213 MAC, il me fallait un truc un peu fluffy, et j'ai pris le Rice Paper, qui est là, et que j'ai un petit peu éclairé avec le nylon. Vous pouvez en prendre qu'un, enfin... moi je me suis fait, voilà, j'ai décidé d'en mettre des dizaines dans tous les sens, machin, et de faire des tas de trucs. Enfin, vous pouvez faire plus simple quand même. Oui, puis alors là, comme c'était déjà mélangé dans le pinceau avec le nylon, en fait, ça fait pas du tout la même couleur que de l'autre côté, c'est amusant. Bon bah du coup j'ai pas besoin d'éclairer de ce côté là avec le nylon, mais de l'autre côté j'avais mis du rice paper et puis un petit coup de nylon ici, genre là quoi, juste là en plus. Voilà. Ensuite on va faire un trait de liner parce que quand même donc c'est un peu clair au ras des cils, donc je prends mon liner Bobbi Brown qui s'appelle comment, Espresso, qui est marron foncé. Il n'y a pas de marron foncé en liner chez MAC. Il n'y a qu'un marron clair moche que je vous déconseille. Si vous voulez un vrai beau marron foncé pour faire des vrais beaux traits de liner foncés, parce que le liner c'est quand même plus joli quand c'est plus foncé que la couleur des iris, je vous conseille celui-là. Voilà, avec un pinceau 210 MAC et c'est parti. My Kiki. Donc moi je commence au milieu un peu pour essuyer le trop plein. Ensuite, je vais faire le coin interne. En essayant de ne pas avoir trop de petites merdouilles là. Ce qui n'est pas évident parce que c'est là qu'on voit que j'ai la peau qui fripe. Je vous l'avais dit, c'est le grand âge. Je le savais. Ah, j'ai la peau qui fripe, putain. Enfer. Il peut y avoir une blépharoplastie, là, je le sens. Donc voilà, et ensuite je retourne et je termine mon trait comme ça, grosso modo. En remplissant bien la partie qui est entre les cils et le trait, quoi, que ce soit pas qu'il n'y ait pas de blanc. Enfin là en l'occurrence c'est pas du blanc, c'est du marron. Voilà. Ensuite je me fais mettre plein de marron dans l'œil, enfin plein, j'ai essayé d'en mettre plein de l'autre côté mais ça n'en a pas mis tellement plein que ça. J'ai surtout réussi à me faire mal à l'œil parce que j'avais beaucoup taillé mon crayon avant, puis comme j'ai fait ma méthode habituelle, du coup je me suis un peu crevé l'œil, mais enfin bon. Voilà, parce que j'en veux en haut et en bas, appareil photo. Et là, il y en a un petit peu qui est sorti. I hope you see something.
Bon, bah ça prend forme quand même. Là, tout de suite, c'est un peu mieux. Les couleurs continuent à être bizarres. C'est des couleurs d'automne, en fait. C'est complètement débile de faire ça au mois d'avril, mais bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Ah bah oui, j'ai curl mes lâches. Donc j'ai un lash curler de chez MAC, parce que je me suis évidemment foutu de leur gueule quand ils m'ont parlé de leur lash curler en leur disant que ça servait à rien et que sur moi ça marchait pas. Ils m'ont dit si, le nôtre il marche. Bon, très bien. Donc Kevin s'est approché de moi avec ça, j'avais ma conjonctivite, je lui ai dit ah, n'approche pas, j'ai une conjonctivite et tout. Il a dit mais non, je vais te montrer sur moi. Et alors il l'a fait, et alors c'était complètement dingue. Ces cils ont fait vous comme ça. Et ben je viens d'essayer sur moi là sur l'autre œil, j'ai mis 4 heures à ce que ça fasse vous allez voir, ça marche pas du tout. J'ai le cil réfractaire au curler. Donc voilà, je le mets, il faut le mettre assez près du bord. Hein. Là, je suis pas du tout assez près du bord. Voilà. Ouais, non, je suis pas du tout assez près du bord. Voilà. Comme ça. Et alors, le machin qui est à l'intérieur, l'élastique, le caoutchouc est arrondi pour ne pas abîmer les cils. Ouais, bah, je suis désolée, mais enfin, sur moi, c'est pas probant. Ils sont un peu... Enfin, vous voyez pas une différence délirante, hein, on est d'accord. On est d'accord, j'ai des cils qui sont anti-lash curler. Bon, en revanche, je teste un nouveau mascara, c'est chouette, comme j'ai jeté tous les autres, qui s'appelle Ice to Kill de Armani, qui est en fonte, à mon avis, tellement le truc est lourd, et qui est pas mal du tout. Alors, j'avais trop essuyé la brosse pour l'autre œil. Oui, non, quoi, c'était pas assez tacky à mon goût, c'était pas assez... Alors, cela dit, quand on pose le mascara, d'un seul coup, on voit que les cils sont recourbés quand même. Un petit peu plus. Mais honnêtement, pour la différence, je crois que je m'emmerderais pas à faire ça tous les jours. Vraiment, je crois qu'en fait c'est un truc pour les gens qui ont les cils droits, quoi. Quand on a déjà les cils recourbés, je vois pas l'intérêt, quoi. Enfin bon, bref. Je vais pas faire ma fieuse, hein, mais bon. Cela dit, il me semble que l'intérêt du recourbe-cils de MAC, c'est qu'il coûte beaucoup moins cher que celui de Shu Uemura pour le même résultat. Enfin, sur moi ça fait le même résultat, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Mais donc j'imagine que sur les gens sur qui ça marche, ça fait le même résultat, donc ça marche. Oh là 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 là, on va y arriver. Bon, un petit peu en bas, mais juste pour marquer les racines. Du coup, je vais en remettre un petit peu là, parce que je trouve ça un peu fin quand même. Hein. Enfin, un petit peu des petits cils tristounes là. Pas l'habitude de les avoir si peu épais. Mais sinon, il sépare vachement bien. Alors cela dit, la brosse a une espèce de forme un peu curieuse. Peut-être une manière ultra technique de s'en servir, qui m'a totalement échappé et qui était dans la notice que bien entendu je n'ai pas lu. Mais non, le résultat est pas mal. Non, il est bien. Bon mascara. Je l'ai en rouge, celui-là. Je sais toujours pas quoi en foutre. Enfin, cela dit, maintenant que j'ai trouvé un fard rouge chez Make Up For Ever, j'arriverai peut-être à faire un maquillage de diable quelconque. Hop. Donc, pour les yeux, c'est bon. Et je vais mettre un petit coup sur les lèvres de... Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est Kumquat. C'est trop chou. C'est un lip gloss MAC. J'en mets pas trop, parce qu'il est très orange quand même. Oh mais c'est joli, j'adore. Je pense que j'ai à peu près 12 gloss corail. À chaque fois que j'arrive dans une boutique, je dis oh, vous avez du gloss corail? Et je me jette dessus, et je rentre à la maison et je suis là, ah d'accord, c'est le même. Bon, et bien ce maquillage d'automne pour le mois d'avril est intéressant, et au moins nous aurons vu le henna en action. À mon avis c'est la dernière fois, hein, mais bon. Ou alors avec du orange ou du bleu, ou enfin des trucs qui claquent carrément plus, mais sinon, bon, voilà, l'ensemble, voilà, je n'ai pas à rougir si je sors comme ça. Les filles, bonne journée, à bientôt, gros bisous, ciao.